Bonjour! Aujourd'hui, on vous présente le restaurant microbrasserie La Souche Stoneham. Mange local parce qu'il n'y a pas juste des patates, mais aussi des bières brassées ici avec amour. On y va? Je suis avec un des propriétaires de La Souche, avec Antoine Bernatchez. Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, merci de nous recevoir Ça fait extrêmement plaisir. à votre restaurant de Stoneham, parce que vous avez aussi celui-là de Limoilou, le premier. Ouais. Et ici à Stoneham, bon, c'est ici qu'il y a la microbrasserie également. On va aller visiter les lieux tout à l'heure. Mais d'abord, on va faire un petit historique là, de qu'est-ce que c'est La Souche. C'est quoi la souche? Ouais. De où ça part? Oui, c'est ça, en 2012. Oui, 2012. On a pris possession du local en 2011, rénovation, etc. On a ouvert ça sous l'idée plus d'un bar à bière parce qu'on n'avait pas notre permis de brassage à l'époque encore. Ça a été très long avec la ville, avec la régie, etc. Ça a fini par débloquer, puis c'est là qu'on a commencé à faire nos bières. Puis, tranquillement, pas vite, des centaines de recettes ont émergé. Vous étiez quand même avant-gardiste parce qu'on n'était pas à l'époque où il y avait des milliers de microbrasseries pratiquement au Québec. Bien, on était peut-être au début de la grosse vague. Ouais. Là. Après ça, il y en a eu des dizaines et des dizaines par année. Là. Puis c'était quoi l'envie? C'était de créer un lieu pour vous rassembler parce que vous étiez quand même 4 copropriétaires au départ. Oui, on était 4 au départ, puis l'idée, c'était de faire de quoi de chaleureux, vraiment convivial, puis de se sentir chez nous quand on allait là. T'sais. Puis pourquoi il y a eu l'expansion là, en 2017 avec Stoneham? Ben, on a toujours caressé l'idée d'avoir nos bières en canette ou en bouteille, puis de faire un peu de distribution. Puis on a commencé à voir où est-ce qu'on pourrait faire ça. Mais c'est vraiment quand Olivier, qui est l'autre dirigeant de l'entreprise Ouais. avec moi, là, Olivier Giguère, quand il est embarqué dans l'entreprise, il a dit, ben moi, embarquer dans quelque chose qui roule déjà, puis qui a comme pas tant de défis, on fait juste entretenir, ben j'ai besoin de plus. Il voulait son projet. Il dit, regarde, t'as déjà pensé l'usine, faire un autre pub, moi j'embarque si on fait ça. OK. Puis justement, vous aviez vos bières à Limoilou, mais vous ne pouviez pas les vendre. Donc c'était un problème. Les gens voulaient partir avec leur bière de la C'est ça. souche. Là. On était déjà connus depuis quelques années, puis il y avait cette espèce d'enjeu-là. Quand est-ce que vous allez en canette qu'on va pouvoir vous apporter chez nous? Puis vous avez décidé de vous établir à Stoneham. Pourquoi? Plus d'instinct quasiment que d'autres choses. Moi, j'ai comme... C'est un peu moi qui ai lâché le corps. Je pense qu'il faut aller à Stoneham, les gars. Puis on dit, ben pourquoi? Je fais comme, ben feeling. La nature, moi, personnellement, j'ai grandi au Lac-Beauport, j'ai grandi dans le bois. Il y a le modèle de l'Archibald qui fonctionne déjà bien depuis longtemps là-bas. Fait qu'on s'est dit, on a un golf, on a du plein air autour, à côté de la randonnée, du vélo de montagne, du vélo de route. On a la station de ski. Il me semble qu'il y a un gros potentiel à Stoneham. Vous avez eu le désir tout de suite d'approcher des producteurs locaux. Pourquoi c'était important pour vous de vraiment vous partager finalement le lieu avec la communauté? Bien, ça a été comme ça à Limoilou aussi dès le début. Tout de suite, on a essayé d'avoir les matières premières qui sont le plus proche possible. C'est dans l'idée du développement local, développement durable, le moins d'impact possible quand même sur les communautés. Et donc, ça a été naturel ici. Quand je suis arrivé, j'ai tout de suite dit, OK, y a-t-il quelqu'un qui connaît des fermiers? Y a-t-il quelqu'un qui tac-tac? Fait qu'on a fait des contacts assez rapidement, puis on a développé des super beaux partenariats. Là. Ça se ressent dans vos bières aussi. C'est quoi la ligne directrice des bières que vous brassez à La Souche? Oh, il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Outre, on fait ce qu'on aime, puis il faut que ça soit diversifié. Il faut que tout le temps qu'il y ait du nouveau. Là. On garde nos vieux classiques qui plaisent au monde. On essaie de faire des trucs nouveaux qui sont à la mode un peu, mais en même temps, on essaie de faire des trucs nouveaux qui nous plaisent, qui sortent du sentier battu, là. Plus en utilisant des épices. Je vais penser, par exemple, à la Tordeuse impériale, qui est une bière forte, noire,
houblonné avec des pousses d'épinette dedans. Fait que là, ça fait comme... c'est super bon, c'est juste une super bonne idée. Puis, il y a même la bière, le Mont Wright, que vous avez initié dès le départ. Ça a été un projet pour justement dire, ah, on est ici à Stoneham, puis on vous dédie même une bière, tu sais. Oui, ça a été un peu pour lancer l'idée qu'on s'en venait à Stoneham. On a appuyé ça un peu avec 2 nouvelles bières, la Jackie Dunn puis la Mont Wright, qui font hommage au territoire ici. On en parlait au début, en 2012, quand vous avez parti la souche à Limoilou. Vous n'aviez même pas de bière à vous. Est-ce que toi, tu avais des connaissances en bière ou tu as appris sur le tas, comme on dit? Les deux. Ça faisait plusieurs années que je brassais maison. Fait que les connaissances des ingrédients, des recettes, des levures, ça, je maîtrisais bien. Par contre, c'est tout ce qui est le passage vers l'équipement industriel, de travailler avec une pompe. J'ai jamais travaillé avec une pompe, par exemple. Là, je suis allé chercher de l'input à l'extérieur. Il y a un de mes amis à Microbrasserie des Beauprés, Luc Boivin, qui m'a beaucoup aidé à faire cette transition-là. Qu'est-ce qui te motive comme entrepreneur à brasser de la bière? T'es pas maître brasseur, t'es plus entrepreneur, passionné. Qu'est-ce qui te motive tous les jours à venir travailler? Je pense que c'est le nouveau. Parce que depuis le début, moi, il a fallu que je passe par tous les postes de l'entreprise. Au début, c'était moi le brasseur. J'ai pas eu le titre de maître brasseur, puis je me le donnerai jamais parce que c'est un autre niveau. Ouais. Mais toute la passion de la bière, c'est quelque chose qui nous guide tout le long. On est encore là-dedans constamment. Par contre, il y a des nouveaux apprentissages. On est plus rendu des gestionnaires d'entreprise, des visionnaires. On essaie de manœuvrer l'entreprise pour qu'on s'en aille dans la bonne direction. Puis c'est tout qu'un défi parce qu'on est rendu avec une centaine d'employés dans les 2 succursales. On a plusieurs brasseurs. La croissance se fait à une vitesse exponentielle. On a plein de projets agroalimentaires. Puis les projets, on n'en fait pas la moitié de ce qu'on voudrait. Fait que c'est de mettre l'équipe en place. Le défi, c'est quasiment de mettre l'équipe en place solide pour pouvoir se propulser puis vraiment là, d'être exploser. Un bon leader aussi pour toute cette belle équipe qui vous suit c'est- depuis le début, pour certains, là. Oui. C'est tough d'être partout efficace, si on peut dire, partout à sa place dans l'entreprise parce que il faut qu'on soit un modèle pour tout le monde, il faut qu'on soit une référence pour tout le monde en même temps. Puis c'est un défi. T'sais, moi, je suis plus une personne solitaire dans la vie. Fait que quand tu es confronté à plusieurs employés clés là, dans l'entreprise, il faut savoir fonctionner en équipe. Là. Pour moi, tu l'as quand même parce qu'on voit que l'ambiance est chaleureuse ici à la Ouais, souche. On mais le sent dans l'équipe. tu sais. On est plusieurs, c'est ça. Une chance qu'on a plusieurs personnes qui nous aident. Chaque personne à la bonne place. finalement. Exact. Je pense que c'est ça la clé. Tu l'as brièvement effleuré, la cabane à sucre. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est un beau projet. ça. Vraiment beau projet. Ça a été éternel comme début de projet. Finalement, on avance. Le bois du frame de la cabane, majoritairement, provient de la forêt en arrière. OK? On a eu beaucoup de ménage à faire, fait que juste de défricher la forêt, on a réussi à ramasser plein d'arbres. On a fait scier ça l'automne dernier. Le but, c'était vraiment de construire une cabane à sucre. Puis le but de tout un peu notre setup dehors, c'est pas nécessairement de faire une production assez grosse pour qu'on l'utilise. On est un restaurant qui passe, il y a du monde qui passe, on n'aura jamais assez pour tout. Sauf qu'il y a derrière ça une vision un peu d'éducation, si on peut dire pédagogique. On essaye de faire voir au monde ce que le monde peut faire chez eux. Les gens peuvent faire pousser un jardin, après ça, du houblon. Pourquoi pas, vous faites de la bière chez vous, vous connaissez quelqu'un, au pire, ramenez-nous-le, le houblon, ou tu sais, le sirop d'érable. Tout le monde ici a des érables sur leur terrain. Là, ils vont pouvoir venir apprendre avec nous, parce que nous aussi, on est en apprentissage là-dedans. On se fait conseiller. Là, on s'est acheté un évaporateur. Le but, c'est de faire 250 entailles à peu près, mais ça ne limite à rien. Il y a des entailles ici, puis Jean-Étienne de Forêt-Vive pourrait vous en jaser longuement. On a le plus gros potentiel au Québec et dans notre MRC, 3 millions d'entailles environ. Puis on l'utilise pas. Fait que, ça, on fait une petite cabane à sucre ici pendant 5 semaines environ. On va bouillir aux 2 jours. Ça va faire de l'effervescence. Ça va donner le goût à d'autres aussi de reproduire l'expérience. C'est un peu peut-être. notre but. C'est le ripple effect qu'on aime. Là. Hop, puis poup, poup. Oui. Puis j'imagine que ça va se retrouver dans certaines bières aussi. Absolument. Le but, c'est, on sait qu'on a calculé qu'on serait capable éventuellement de faire au moins 2 brassins par année avec notre sirop d'érable. J'ai hâte de goûter à ça Donc, déjà. pouvoir en mettre en boutique aussi, disant c'est le sirop d'érable à souche. Fait que ça, c'est super intéressant.
On parle de communauté depuis le début de l'entrevue. Vous avez même fait des activités à tous les dimanches, activités sportives avec d'autres partenaires. C'est quoi l'importance de s'impliquer puis même de créer des événements? Là, vous avez embauché quelqu'un pour s'occuper justement du dynamisme, des activités, des événements. L'importance de ça, c'est l'impact dans la communauté. Il faut qu'on soit investi. Les gens ici s'investissent dans la souche. On trouve ça super intéressant de rendre l'appareil, puis de nous s'investir par des activités ou par des partenariats ou par des dons commandites. C'est la moindre des choses. Le concept de l'émission, c'est Mange local. C'est quoi l'importance pour toi d'avoir des aliments frais dans vos assiettes ici? Très bonne question. C'est vital. Je pense, puis on le voit aussi avec le COVID, l'expérience qu'on a eue, des fois, on sait jamais ce qui peut arriver. Moi, ça a toujours été dans ma mentalité de faire tout ce que je peux le plus proche possible, puis je garde ça dans l'entreprise. Chez nous, j'ai un super gros jardin, je fournis pas. Je fais du sirop d'érable à la maison, je cueille mes champignons. Tu vois comme un peu le principe. Fait que j'essaie de faire la même affaire ici. Des champignons sauvages, on en a qui proviennent de des super belles forêts ici. On a des cueilleurs, puis quand c'est le temps, on en a. Même affaire pour les zucchinis, etc. Notre jardin, c'est local. Puis ce qu'on aime, c'est frais. C'est bio. On s'entend que c'est pas certifié, mais on sait, nous, ce qu'on met dedans. On sait ce que la ferme des cantons met. Ça, c'est bon pour tout le monde. Le bio, c'est pas de pesticides. C'est nos cours d'eau qu'on protège. Puis c'est nos gens qu'on fait travailler, là. C'est nos voisins, c'est nos chums. Moi, ça pèse en balance versus faire venir du stock bio de la Californie qui passe combien de temps dans un truck qui est pas frais, on s'entend que ça pollue. Ouais. Moi, c'est tout ça. C'est l'ambiance c'est l'écologie, c'est du développement local, développement durable. C'est de l'entraide aussi, c'est de la communauté. C'est tout le monde qu'on fait travailler. Bien, C'est juste une réponse logique dans ma tête. Il faudrait que tout le monde pense en même. Puis on le sent ici, tout ce que vous faites est en accord avec tes valeurs, Le plus justement. Et tant qu'à avoir un beau plateau de produits ici, Yes. D'ailleurs, merci à Marc-Claude aux événements qui nous a apporté ça. C'est quoi tes coups de cœur là-dedans? Tout. Ça, c'est notre houblon qu'on fait pousser ici dans la cour. C'est merveilleux. Ça, c'est notre canardière. C'est la première bière que j'ai voulu faire en canette. OK. On pourrait dire ça de même. C'est une des premières qu'on a sorties. Limoilou Beach, c'est fait avec du cassis qui est de l'île d'Orléans. C'est bio. C'est une super bière estivale. Blanche aux framboises, c'est un autre de nos classiques. Mais je pense que notre coup de cœur, mon coup de cœur, là, c'est la Mézeray 2020. Mézeray, c'est un festival qu'on fait en collaboration avec tous les brasseurs de la région de Québec. Puis cette année, on l'a fait collaboratif. Ce brassin-là, on ne peut pas faire le festival là, à cause du COVID. Là. Et donc, on a fait ça ensemble, par Zoom, par vidéoconférence. On a monté une recette. On a fait venir tout le monde ici la journée du brassage. C'est une bière faite avec des ingrédients 100 québécois. Tu sais, ça parle communauté. Là. De l'argousier qui vient de la Beauce, du sapin baumier, puis des herbes boréales qui viennent de Forêt-Vive. Les maltes de colle à flamme, de la levure qui vient de l'apocatière. Wow. Fait que cette bière-là, en plus d'être excellente, super désaltérante, bien, ça rassemble le savoir-faire des brasseurs, mais aussi des entreprises locales au côté. Mais elle pourrait pratiquement s'appeler Mange local. C'est ce qu'elle représente, finalement. Ah oui, carrément. Là, c'est le savoir-faire et les ingrédients de la région. Est-ce qu'on la goûte? Je pense que oui. Oui, hein? On se On se gâte. Ça peut, check ça même. Oh, t'étais C'est- prêt? C'est bien fait, la vie. J'imagine que quand tu vas visiter des amis, ils s'attendent toujours à ce que tu apportes de la bière, hein? Ouais, c'est comme... ça fait des années que c'est comme... Ça va de soi. c'est nous, les fournisseurs. Un Santé. gros merci, Ça fait santé. plaisir. Mange local. Mange local. Ça goûte local. C'est frais, hein? Désaltérant. On a-tu dit le mot local? Je pense que oui. On l'a répété. Je suis avec le maître brasseur de la souche Stoneham. Pierre, ça va bien? Oui, On est dans ton élément. Toi, tu as vraiment étudié pour brasser de la bière, parce que oui, ça existe. oui, ça existe. C'est une passion que tu as développée? Oui, il y a une dizaine d'années, durant mon premier voyage en Irlande, OK. j'ai découvert un peu plus la bière là-bas. Puis j'ai commencé à brasser amateur. Tantôt, on va en goûter ensemble parce que c'est quand même le résultat qui est le fun. Mais j'aimerais ça que tu nous expliques brièvement là, comment on fait de la bière. De la bière, c'est du jus de céréales fermenté.
C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais en fait, on vient vraiment, là, on prend de l'orge, du blé, ça peut être d'autres céréales, mais principalement ceux-là qui sont maltés, donc récoltés dans un champ. Ensuite, on les fait germiner très rapidement. Ils sont séchés puis envoyés dans les brasseries. Donc, nous autres, on travaille déjà avec un produit qui est partiellement transformé. Puis, c'est dans cette cuve-ci qu'on va venir mélanger notre eau et notre céréale concassée. Donc, ça va faire une sorte de pain liquide avec des écorces à l'intérieur. On va laisser à une certaine température mijoter le tout. Puis, par la suite, après un certain temps, après une certaine température, donc c'est vraiment une recette à ce niveau-là, on va venir filtrer le tout. Donc, on a un faux fond à l'intérieur de notre cuve. On va tout transformer ça en liquide en laissant le solide pour le compost ou les vaches. Puis nous autres, on va s'intéresser au liquide et on va venir faire bouillir cette partie-là. Puis on va ajouter le houblon. Donc, c'est une plante aromatique qui vient aussi donner une amertume. Le côté aromatique, c'est ce qui vient donner le fruité, herbacé, résineux. Donc, c'est vraiment les arômes frais qu'on vient donner avec le houblon. Par la suite, on passe de 100 degrés à 20 degrés. Donc, on refroidit très rapidement. Puis, on ajoute les levures. Les levures, c'est ce qui va transformer le sucre en alcool. Donc, ça va prendre notre jus sucré aromatique, puis ça va le transformer en bière. C'est un procédé qui prend combien de temps environ? Environ une semaine. Pour la plupart des bières, ça peut s'allonger sur 2 semaines. Puis après ça, ça va dépendre vraiment du style de bière. Ici, on fait aussi des fermentations lactiques. Donc, on peut ajouter des bactéries lactiques pendant un certain temps qui va donner l'acidité à ces bières particulières-là. Puis par la suite, là, on va continuer avec les levures pour l'alcool. On parle de bactéries, c'est quelque chose qui est important de contrôler dans une bière. Et ce qui vous différencie, entre autres, à la souche chez votre laboratoire, est-ce qu'on va le voir? Oui, on va aller voir ça. Parfait, on y va. On se trouve maintenant dans le laboratoire de la souche Stoneham, bien évidemment. Contrôler la qualité de la bière, c'est très important. Comment vous faites justement pour contrôler cette qualité-là? Eh bien, dans toutes les microbrasseries, ça prend un contrôle microbiologique au minimum sur notre production. Donc ici, on a un laboratoire qui est beaucoup plus exhaustif, qui nous permet de faire des contrôles sur beaucoup plus que ce qui est exigé. Principalement, la problématique venait du fait qu'on travaillait beaucoup avec des fruits frais. Puis au lieu de les mettre à l'ébullition où c'était stérilisé, nous autres, on les met dans le fermenteur. Donc on veut vraiment, on tient à garder le goût frais du produit. Donc au lieu de le faire bouillir, on le met frais. Ça pouvait amener des contaminations possibles. Donc, on s'est doté à la fois d'un pasteuriseur dans la brasserie. Puis ici, on pouvait examiner là, vraiment tout le suivi des bières, comment qu'on gardait le contrôle là, une fois rendu le produit en canette. Justement, ça donne le goût d'aller goûter les bières en canette. Est-ce qu'on y va? On y va? Yes! On est rendu à ma partie préférée. Merci de nous faire déguster tes produits chouchous. On va commencer tout de suite à goûter. Quelle bière on commence? La plus douce, j'imagine? On va commencer avec la Jackie Dunn, qui est une session IPA. Donc, c'est une bière légère, mais quand même très punchée là, en houblon. Donc, vous avez beaucoup d'IPA ici. C'est une de vos bonnes bières que vous sortez régulièrement, la IPA. Ça fait partie des bières qui se vendent très bien. Puis c'est vraiment amusant de jouer avec toutes les différentes panoplies de houblon sur le marché. Des fois, seulement en mettre une pour mettre le houblon de l'avant, seulement quelquefois en mettre 4, 5 ensemble pour créer vraiment un goût plus harmonieux, plus global. Dans ce cas-ci, avec la Jackie Dunn, c'est le cas. On joue avec 3 houblons différents qui viennent des États-Unis. Puis ça nous permet de donner un ensemble, c'est ça, plus harmonieux dans une bière très légère. Donc, OK, on y goûte. Un bon goût floral, fruité, tropical. Pas trop d'amertume? Non, vu que c'est une bière légère, on a décidé d'y aller avec une amertume bien balancée aussi. Parce que souvent, on a la pensée qu'une IPA, c'est nécessairement amer, il me semble. Ça dépend vraiment des styles. Puis ça va dépendre du sucre résiduel aussi. Si on a moins de sucre résiduel, l'amertume va nous paraître beaucoup plus parce que la bière est sèche. OK. Comme dans ce cas-ci, justement, la bière est un peu plus sèche et moins forte en alcool. Donc, on va réduire la partie amertume en mettant moins de houblon
Puis ça va moins venir détruire nos papilles en bouche, puis ça va nous laisser Ouais. plus de place à l'arôme fruité tropical. Je te laisse prendre une gorgée, santé! C'est vraiment une bonne bière aussi à déguster sur la terrasse. Là. J'imagine que c'est ça aussi. Votre signature, c'est de toujours vous inspirer des saisons. Oui, on a tout le temps une gamme de bières régulières dans laquelle la Jackie Dunn, puis la prochaine, là, la Gros Pain, rentre. Donc 6 bières qui sont tout le temps en roulement à l'année longue. Puis on a 4 bières d'été, 4 bières d'hiver. OK. Donc ça va être nos gros vendeurs d'été, nos gros vendeurs d'hiver. Puis OK. par la suite, on va rajouter toutes nos bières de spécialité qui vont revenir une fois seulement dans l'année, une fois aux 2 ans, ou des fois c'est seulement un brassin test. Puis c'est possible que ça ne revienne jamais. Il y en a d'autres qui produisent un boom, qu'on a une super bonne réponse. On y va vraiment en écoutant le client, puis en jouant avec la saison aussi, puis OK. avec les ingrédients, la disponibilité. Vu qu'on vient jouer avec des fruits locaux aussi, de temps en temps, il faut suivre les saisons, puis on peut pas tout le temps s'approvisionner avec des fruits à l'année longue ou avec des aromates aussi. Donc, on se laisse inspirer par les saisons. Génial. On va passer à la prochaine. Je sais que tu l'aimais beaucoup, celle-là. C'est quoi la J'aurais fini prochaine? le verre. La prochaine, c'est la Gros Pain. OK. Donc, c'est une rousse irlandaise. Ce qui se fait quand même de façon régulière au Québec. Là. Il y a beaucoup de personnes qui vont opter pour leur bière rousse, là, y aller avec ce style-ci. Dans notre cas, notre bière rousse, elle va beaucoup porter sur le côté sucré, caramélisé, puis une bonne pointe d'amertume à la fin, là. Puis ça de sent houblon bon. herbacé pour venir soutenir son côté caramélisé. Oh, wow. Je trouve qu'elle goûte un peu la bière noire, parce que j'aime souvent des bières noires, le côté caramel, justement. Pain rôti. C'est vraiment Ouais. bon. Ouais, il y a vraiment quelque chose de rôti puis de caramélisé là, qui se mélange ensemble. Le côté sec puis résineux, amer vient laisser À peine. sur le palais. Un peu. Ouais. Ça Mais- invite à la prochaine gorgée. Oui, c'est ça. Là, on y va rapidement, parce qu'on a hâte aussi de se rendre à celle-ci, Oui, parce qu'elle a gagné un prix. oui. C'est un prestigieux prix. Explique-nous, c'est quoi le World Beer Awards? Donc l'année dernière, on est allé, c'est la plus grosse compétition de bière au monde, qui suivent les guidelines, Les directives. les standards de la compétition et des styles de bière. Donc on était en compétition pour le style bière sûre à la framboise. OK. Donc, il y a beaucoup de bières sûres, donc des Belges aussi qui rentrent là-dedans. Puis on a réussi là, à se démarquer avec une bière, c'est ça. Énormément de framboises, une belle acidité tranchante. Il y a des gens qui aiment l'acidité, d'autres non. Des gens qui disent qu'une bière sûre doit être très sûre, d'autres non. C'est quoi les qualificatifs, justement, les standards d'une bonne bière sûre? Ça va énormément au goût. Faut que ce soit. C'est tout le temps une question de complexité puis de balance avec Ouais. la bière. C'est vrai que c'est bien balancé. Dans ce cas-ci, on a la framboise, qui est une de nos bières régulières, donc laquelle n'est pas sûre. C'est seulement une bière de blé avec beaucoup de framboise. Dans celle-ci, on est plus généreux puis on y va avec l'acidité. Fait qu'on va vraiment rejoindre 2 consommateurs différents. Dans mon cas, moi, quand j'ai à prendre une bière aux framboises, je vais plus pour celle-là parce que l'acidité vient beaucoup me chercher. Ça rappelle énormément la framboise, donc très intéressant. Puis une plus forte dose d'alcool, c'est pour ça qu'on la oui? sort à l'hiver. Pourtant, je l'aurais pas dit, là. Ça goûte le jus, tant qu'à moi. C'est vraiment bon. Ouais, très, très généreux sur la framboise. Puis c'est plus d'hiver. J'aurais pensé plus d'été. C'est un pourcentage d'alcool qui se prête mieux à l'hiver. Qui réchauffe pour l'hiver. Ouais. Ah, j'avais pas pensé à ce point-là. Mais notre bière, la framboise, donc notre bière régulière, avec les framboises, très rafraîchissante aussi, énormément sur la framboise. OK. Donc c'est ça qui est mis de l'avant. OK. Puis les bières sont tellement belles. C'est qui le dessinateur? C'est l'illustrateur, c'est Félix Girard. Donc c'est natif de Sainte-Brigitte-de-Laval, Oui. pas très loin d'ici. Puis c'est lui qui nous a approchés avec des super beaux designs qui sont tellement incrustés maintenant dans notre identité, dans l'esprit de la souche qu'on les a gardés. Puis ça façonne là, toutes nos étiquettes de bière
Ben oui, ils sont même en vente, justement, les affiches à la Oui. boutique. Oui. Mais merci beaucoup pour la dégustation. De très bonnes bières, puis on va continuer de venir les déguster sur place à la souche Stoneham. Merci beaucoup, Pierre. Parfait. Bonne Santé. dégustation. Quelle belle journée passée à la microbrasserie et restaurant La Souche Stoneham. On vous invite à venir découvrir leur menu bouffe ainsi que bière concoctée avec des produits d'ici et aussi à visiter leur succursale de Limoilou. On vous laisse avec quelques images de la prochaine émission. Bye bye! Qu'est-ce que c'est la différence entre jardiner à la maison et jardiner ici? C'est la communauté. À la maison, on est tout seul à ramasser, tandis qu'ici, les tâches sont partagées, les connaissances sont partagées et la distribution aussi. C'est qu'on ramasse et on partage équitablement entre tous les participants. Puis c'est un lieu d'échange, on peut parler, puis on sème là, la petite graine, là, on regarde le plant pousser, puis après, tu l'as dans ton assiette, là, tu dis, regarde, tu manges le fruit de ton labeur.